Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Jean-Claude Moulindabi, journaliste, Almami Koussouma, président du Cercle de réflexion Agir pour la Guinée, Djemal Taleb, éditorialiste, sont toujours avec nous. Place à notre Zoom Société consacré aujourd'hui à ce chemin qui s'engage pour doper l'industrie textile du continent. Le Rwanda, l'Ouganda et la Tanzanie déclarent officiellement la guerre aux vêtements de seconde main qui arrivent par centaines de millions de tonnes chaque année d'Europe et d'Amérique du Nord. Plusieurs pays de la communauté des États d'Afrique de l'Est souhaitent en effet bannir totalement les fripes à l'horizon 2019. Les enjeux sont énormes. Il s'agit de promouvoir le Made in Africa. Corinne Kamzefem. En 2019, l'Ouganda, la Tanzanie et le Rwanda prévoient de ne plus importer de vêtements de seconde main des États-Unis d'Amérique. Ces pays entendent développer une industrie locale du textile pour satisfaire la demande en vêtements courants. Annuellement, ces importations leur coûtent 124 millions de dollars. Les États-Unis, principal partenaire en la matière, émettent des réserves sur la base des termes de l'AGOA, la loi sur la croissance et les opportunités entre les États-Unis et quelques pays d'Afrique, qui préconise une élimination des barrières au commerce entre les pays signataires. Pour Belinda Edmonds, responsable d'une association commerciale réunissant des membres des secteurs du coton et du textile de 24 pays d'Afrique, les importations de vêtements de seconde main ne s'alignent pas sur les règles de l'AGOA. La grande majorité des vêtements de seconde main importés dans des pays comme l'Ouganda, la Tanzanie et le Rwanda ne sont même pas fabriqués aux États-Unis. Pas plus qu'ils ne passent par un processus de transformation notable dans le pays, ce qui leur aurait conféré le statut d'origine. Une proportion importante de ces vêtements importés ne satisfait pas le critère de signe d'usure notable. En fait, une bonne partie de ces importations sont des vêtements démodés ou provenant d'invendus accumulés sur la durée. En 2016, les exportations pour ces trois pays vers les États-Unis se chiffraient à 43 millions de dollars contre 281 millions dépensés en importation. Un déficit que l'Ouganda, la Tanzanie et le Rwanda sont déterminés à réduire. Et cela passe par le développement des industries locales. Celle du textile pourrait être soutenue par le coton produit en Ouganda, le troisième produit d'exportation après le café et le thé dans ce pays. De façon structurelle, il faudra mettre en œuvre une stratégie d'approvisionnement local des matières premières, mais dans le court terme. Comme l'interdiction est censée entrer en vigueur en 2019, il va falloir tout simplement baisser les droits de douane sur les intrants utiles à la réalisation du produit fini. Également, prendre des mesures incitatives à l'implantation des usines étrangères qui, par diffusion de technologies, permettront l'émergence d'une industrie textile locale. En Afrique comme partout ailleurs, la consommation en matière vestimentaire est très importante. Toute l'Afrique de l'Est importe pour 350 millions de dollars de vêtements de seconde main, un chiffre en progression annuelle de 60%. Pour la Tanzanie, l'Ouganda et le Rwanda, le défi sera donc de proposer un meilleur rapport qualité-prix pour relever ce défi de l'autonomie vestimentaire. Alors, les vêtements de seconde main envoyés en Afrique, ce marché génère chaque année plus d'1 milliard de dollars. Jean-Claude Moulindabi, on peut dire véritablement que c'est un marché qui a un impact important sur l'industrie locale, du textile local? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, certains observateurs disent que si les Américains sont opposés à ce qu'on mette fin dans ces pays comme le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, qui mettent fin justement à ces marchandises, de ces vêtements de seconde main, c'est parce que justement ce marché est très intéressant, même pour ce grand pays. Mais on se demande si vraiment cette idée de ces trois pays principaux, parmi ceux qui voudraient mettre fin à ces vêtements de seconde main, s'ils ont vraiment raison ou pas. Je pense qu'ils sont partis vite sur ce projet. Je pense qu'ils auraient pu d'abord mûrir l'idée et d'abord mettre en place des préalables, c'est-à-dire construire des usines. Alors en Afrique de l'Est, il y a quand même une dynamique qui est déjà là. Je vais prendre un pays que je connais très bien, le pays comme le Rwanda, où il n'y a qu'une seule usine textile
Et de quelle qualité, de quelle quantité? Vraiment faible. Voilà, je le dis, c'est un pays que j'aime bien, mais je dis les choses telles qu'elles sont. Alors, est-ce qu'il faut attendre un développement véritable de l'industrie avant de contrer ça, ou bien il faut... Tout à fait. Vraiment, je pense qu'il faut d'abord commencer par construire ces usines. Alors, mais est-ce qu'en laissant peut-être cette industrie, ce marché des vêtements de seconde main se développer, est-ce que ça ne porte pas finalement atteinte au développement de l'industrie au niveau africain? Je vous cède la parole. Almami Sékou Souma. Je voudrais vous donner mon point de vue par rapport... Oui, bien sûr. Parce que, en fait, je suis pour qu'on fasse la promotion de l'artisanat et des industries textiles africains, mais je ne suis pas complètement pour qu'on mette fin totalement à l'exportation des vêtements de seconde main. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça, c'est une idée qui me ramène même au discours de Thomas Sankara, une fois au sommet de l'Union africaine, quand il a fait la promotion du textile burkinabé. Je me souviens encore que sur une panel de grandes personnalités, il a dit haut que les Africains devraient être fiers des produits fabriqués en Afrique. Il a même montré sa veste dans laquelle il n'y a pas un seul fil venant de l'Europe ou des États-Unis. C'est bien de faire la promotion des produits africains, mais c'est aussi bien d'accepter de recevoir ce qui vient de l'extérieur parce que ça nous enrichit. L'exemple est tout bête. Les Américains, les Européens, parfois même, c'est des choses qui sont en rapport avec les coutumes de chez nous. Ils viennent quand même pour chercher même à apprendre les danses traditionnelles africaines, apprendre à battre les tam-tams, parce que ça les enrichit dans leur culture. On doit mettre en exergue la production africaine pour que l'artisanat, l'industrie textile africaine puisse avoir un maximum de considération au niveau des populations africaines sans renoncer sur les vêtements de seconde main. Je pense que ce n'est pas une bonne idée de renoncer totalement à ces vêtements parce que ça rend service à une partie de la population. Ça n'empêche pas aussi de faire la promotion des vêtements consommants africains. Donc vous êtes assez partagé. Djemal Taleb. Que l'initiative vienne d'un pays comme le Rwanda, la Tanzanie et l'Ouganda me paraît logique. Ce sont des pays cotonniers. Il est normal qu'ils protègent le marché qui est leur. Je suis même étonné que ça n'ait pas été fait depuis tellement longtemps. Quand on veut s'enrichir, on produit. La difficulté dans nos pays, c'est que souvent nous ne produisons pas. Nous sommes une économie extravertie, basée sur l'extraction des matières premières. L'enrichissement par la valeur ajoutée, nous n'en faisons pas beaucoup. Et donc ces pays-là et cette volonté de le faire me paraît plutôt une bonne chose et une idée saine. Troisièmement, c'est qu'il n'y a pas que le coton malheureusement sur le continent africain. Nous sommes hélas le dépotoir des voitures usagées, de l'électroménager usagé, des habits usagés. Et donc nous sommes spécialisés, en tout cas beaucoup de nos pays, de devenir un tout peu une espèce de dépotoir des industries, enfin des vestiges de ce qui reste des pays riches. Il y a évidemment une volonté naturelle de protéger les marchés. D'ailleurs, ceux-là qui vous envoient leurs industries manufacturées sont les premiers à protéger leurs marchés. Les lois américaines et européennes pour la protection des marchés sont très fortes. Au demeurant, ceux-là même qui vous édictent les lettres de l'Organisation mondiale de la santé suffisent très souvent de les appliquer eux-mêmes. Et puis, dans le sujet qui nous intéresse, donc la friperie, il y a une idée caritative. C'est-à-dire que ceux qui les collectent, nous savons très bien comment ça marche en Occident, il y a une volonté de dire nous allons aider les pays pas très riches pour leur donner un accès plus facile. Et donc il y a une idée caritative que je n'aime pas beaucoup. J'ai lu un livre d'une femme remarquable qui s'appelle Dambisa Mboyo, et qui est originaire de la Zambie, et qui a écrit un livre qui s'appelle L'aide fatale. Et elle explique que Geldof et ses amis à l'époque avaient pris pour quelques millions de dollars une aide pour envoyer du textile pour des moustiquaires dans son pays. Moralité de l'affaire, il y avait une industrie qui est morte, tout le monde est devenu au chômage. Quelques années après, les moustiquaires sont terminés, que le pays s'est trouvé sans, enfin son village s'est trouvé sans moustiquaires, sans travail et sans situation. Et donc, in fine, son pays qui produit du coton n'est même plus capable de produire les besoins qui étaient là. Donc c'est aussi la difficulté qu'il y a dans cette
volonté sous-jacente, noble sans aucun doute, absolument louable de la part de ceux qui le font. Il faut que je sois clair. Les Américains qui ont une volonté d'aider ceux qui sont dans nos pays sont plutôt des gens que je salis. Ce n'est pas la question. La question elle est plutôt de mon côté à moi. Il faut que j'ai la possibilité de protéger mon marché. Il faut que j'ai la possibilité de comprendre que je ne suis pas un dépotoir. Il faut que je comprenne que pour que ma population s'enrichisse, j'ai besoin de lui donner les conditions pour qu'elle produise de la valeur ajoutée. Ce genre de mesure est plutôt bien. Ça ne m'étonne d'ailleurs pas que ça vienne du Rwanda, un pays appréciable, pour moi plutôt bien gouverné, de la Tanzanie, mais je vais vous choquer, je vais probablement choquer d'autres gens, c'est pas très grave. Bien gouverné, il y a des prisonniers politiques. Mais ça n'a... Bon, continuons le sujet en rapport avec les vêtements de seconde main. Est-ce que je pourrais ajouter une chose? Bien entendu. Au fait, l'industrie locale, c'est vraiment... Il faut avoir cette ambition de produire comme il vient de le dire. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose qui devrait se faire de manière progressive, mais pas comme si c'était vraiment... Pour vous, c'est trop brutal. C'est vraiment brutal et ça choque la population. Et on l'a toujours vu, ce qui se passait l'année dernière au Rwanda, c'est que pour décourager justement les commerçants, des vêtements de seconde main et des chaussures de seconde main, c'est qu'ils ont ils ont mis en place, j'ai vite imposé, ils ont mis en place une taxe qui a été multipliée par 12,5% pour les vêtements de seconde main et 25% pour les chaussures de seconde main. Vous voyez, or, la population, elle dit que voilà, elle aime bien ces vêtements de seconde main. C'est des vêtements plus abordables. Voilà, plus abordables. Voilà, il y a une notion de prix, il y a même une notion de qualité. Ah, voilà, c'est-à-dire qu'il faut donner le temps au temps. Si on a cette ambition qui est vraiment louable, il faut produire pour se développer, mais il ne faut pas... Je reviens sur le pays que vous donnez un exemple. C'est mon pays que j'aime bien, le Rwanda. Qu'est-ce que les observateurs constatent? C'est que dans ce pays où plus de 80% des échanges commerciaux des grandes entreprises sont entre les mains du parti au pouvoir. C'est-à-dire que là, la précipitation pour l'industrie textile, les gens, qu'est-ce qu'ils voient? C'est que, justement, peut-être, ils vont essayer de construire ces industries. Et ce sont, justement, ces mêmes, parce que tous les domaines, que ce soit le domaine banquier, que ce soit le domaine de transport, d'assurance, que ce soit la téléphonie, tout ça, c'est entre les mains. C'est ce qu'on appelle... Il y a un conflit de voir qu'il y a toutes les entreprises entre les mains du parti au pouvoir. Donc, c'est-à-dire que même les industries qui seront développées, ils vont être certainement entre ce parti au pouvoir et l'ambition, la visée, ce n'est même pas pour le bien de la population. Raison pour laquelle, justement, il y a même cette brutalité où on ne laisse pas le temps au temps pour préparer le terrain et permettre à ce que, justement, ce projet puisse se mettre en place, en œuvre, de manière où tout le monde puisse se sentir correctement. Comme le sujet n'est pas le Rwanda, donc on ne va pas répondre sur le Rwanda. Non, en plus, ce qu'il est en train de dire, moi je ne suis pas trop contre que toutes les entreprises... Parce que normalement, un parti est créé pour conquérir et exercer le pouvoir. Dans l'exercice du pouvoir, ce parti il est libre de porter le choix sur qui il veut pour gérer le pays. Et si ceux qui gèrent le pays sont tous issus de ce parti et qu'ils font le bonheur des populations, c'est ce qui compte, c'est le résultat qui compte. Parce qu'ils peuvent équilibrer les choses et que ça ne profite pas aux populations, ça ne vous profite. Vous pouvez vous pouvez tout dire par rapport à tout ça. Si vous désignez des gens qui vont vous représenter dans la gestion du pouvoir et que cela ne profite pas... Il y a le conflit d'intérêt quand les dirigeants entrent dans les affaires commerciales. À l'équilibre par rapport à d'autres pays africains. Alors peut-être pour conclure très rapidement sur le textile, Djemal Taleb. Non, j'ai dit ce que j'avais à dire. Merci beaucoup à vous tous d'avoir participé à ce débat. Jean-Claude Moulindabi, journaliste, Almami Sekou Souma, président du Cercle de réflexion Agir pour la Guinée, Djemal Taleb, notre éditorialiste. Merci à vous également de nous avoir suivis. À demain, très bonne soirée.